Rien à voir, des choses à dire pour cet épisode. Bonjour à tous, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé en face cam, comme ça. Bah j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Je vais bien, je vais très bien. Je sais plus parler tellement ça fait longtemps que j'ai pas fait. Non, plus sérieusement, c'est vrai que ces 2 derniers mois sur YouTube, j'ai pas trop été actif en mettant une vidéo par mois, une en juillet, une en août. Mais ce n'était pas en vain. J'avais besoin d'un peu de m'éloigner. Tu vois, il y a nos ennemis de aller loin, tu vois, partir de ce monde. C'est faux, mais plus sérieusement, je reviens méchant, je reviens bien à cette rentrée. Tu vois, la semaine dernière, j'ai posté une vidéo, la vidéo Petit Blogs. Si vous ne l'avez pas vue, allez la voir, partie 2, allez voter qui a la vécu entre moi et Evan. Et d'ailleurs, je remercie Evan de me prêter son décor pour cette vidéo anthologique, cette vidéo d'anthologie. Pourquoi? Parce que, comme vous l'avez vu au titre, les gars, c'est la vidéo des dessins animés de notre enfance, partie 2. Le premier épisode vous avait beaucoup plu, m'avait beaucoup plu moi aussi. Les frères, sans plus attendre, pas sur la suite de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, liker, commenter à la fin de la vidéo si ça vous a plu. Et sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Bon, pour commencer, le premier dessin animé, c'est un dessin animé qui me tient à cœur. Dans le premier épisode, j'ai essayé d'être un peu dans la mixité, de ne pas que parler des animés de bagarre, que de nanana. Donc là, pour ce premier dessin animé, les frères, si je vous dis hyper vitesse, qu'est-ce que vous me répondez? Ouais, Beyblade, hyper vitesse, ouais, tu vois où je veux t'emmener? Donc je vais vous parler de Beyblade Metal Fusion. Beyblade Metal Fusion est une série d'animation japonaise qui va suivre les aventures de Ginka Agane, un jeune blader passionné de Beyblade. Ginka est déterminé à devenir le meilleur blader du monde en se battant avec sa toupie Storm Pegasus. Tu vois, rien d'entendre Pegasus, ça me... C'est les émotions. Il fait équipe avec ses amis Kenta, Madoka, Benkei et Kyoka pour former le groupe Blade Breakers. Ensemble, ils participent à des tournois de Beyblade et affrontent des adversaires redoutables. Au fil de l'histoire, Ginka et ses amis se retrouvent confrontés à l'organisation maléfique Dark Nebula qui cherche à contrôler le monde des Beyblade. Ils doivent combattre les membres de Dark Nebula, dont le chef Ryuga, un blader puissant et mystérieux. Ryuga, lui... On en parle juste après de toute façon. Lui, les gars, Ginka et ses amis doivent s'entraîner dur, améliorer leurs compétences et découvrir de nouvelles techniques pour affronter les adversaires de plus en plus forts. Tout au long de l'aventure, il va se lier d'amitié avec d'autres bladers et faire des alliances stratégiques pour remporter les tournois et protéger le monde des Beyblade. Bon, je pense que pour certains, je vous ai fait remémorer un petit souvenir d'enfance qui était enfui. On était tous matrixés par Beyblade. Pourquoi j'ai parlé de Beyblade Metal Fusion? Parce que pour moi, il n'y a qu'un seul Beyblade. Pour moi, c'est Beyblade Metal Fusion. Le Beyblade, bien Pegasus Prime, bien Ginka, Pansement, tu vois, bien Ryuga. C'est ce Beyblade en particulier qui m'a matrixé moi, personnellement. Donc c'est pour ça que ça me tenait à cœur de parler de ce Beyblade. Et pourquoi ça me tenait à cœur aussi? Parce que hormis que, tu vois, c'est Pegasus, c'est Ginka Prime, c'est, tu vois, c'est Ryuga les frères. Ryuga, est-ce que vous savez que Ryuga, je pense sincèrement que c'est le précurseur de la malveillance. C'est lui qui a commencé à donner la malveillance à tous les petits là. Ryuga les frères, c'était de la malveillance. Mais quand je dis de la malveillance, c'était de la malveillance sale. Tu vois, lui il était pas là pour rigoler. Il était vraiment pas là pour rigoler. Ryuga c'était trop. Ryuga, il mettait trop de fin de carrière. Carrément, il y a un personnage, il a affronté Ryuga, à la fin de son combat, il avait un trouble de la personnalité. Si ça, c'est pas la malveillance, les frères, non, c'est trop. En tout cas, Beyblade Metal Fusion, c'était un banger. Dans mon livre, je pense que Beyblade Metal Fusion a autant matrixé notre génération que les cartes Pokémon. Et ce n'est que mon livre. Non, mais ne me jetez pas la pierre. Ne me jetez pas la pierre, je vais m'expliquer. On était tous matrixés par les cartes Pokémon. On achetait tous des cartes. Carrément à la récré, il y en a, ils étaient en train de biber les cartes, ils étaient en train de faire des échanges, des trucs et tout là. Ok, mais Beyblade, quand ils avaient sorti les premiers échantillons des toupies, la toupie là où tu tires, et ça tourne. C'était une dinguerie. Tout le monde le lendemain venait à la récré avec sa meilleure toupie. Là, ça faisait des 1v1. Pour régler ces embrouilles, ça prenait la toupie, ça faisait des 1v1. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, les frères. T'arrives, hyper vitesse, ouais, t'as ton truc, tu le nommes, je sais pas, Léviathan. Ouais, vas-y, non. Le gagnant, il repart avec ses centimes ou ses sucettes, poteau. Non, c'était trop bien. Voilà. Bref, je vous ai parlé de Beyblade. Pour le deuxième dessin animé de notre enfance, restons dans le domaine action, dans le domaine bagarre. Je vais vous parler de Ninjago. Ninjago est une série d'animation très populaire qui suit les aventures de 6 jeunes ninjas. Kai, Jay, Cole, Zane, Lloyd et Nia, dans leur lutte contre les forces du mal qui menacent le monde, l'île de Ninjago. Chaque ninja possède des compétences spéciales et contrôle un élément particulier. Le feu, la foudre, la glace, la terre
l'énergie et l'eau. Ensemble, ils forment l'équipe des ninjas de Spinjitzu et utilisent leur pouvoir pour protéger Ninjago des attaques des méchants. Notamment Lord Garmadon, qui est le père de Lloyd, armé de serpents, l'armée de fantômes et d'autres ennemis redoutables. Ils s'entraînent pour maîtriser de nouvelles techniques et découvrent des armes puissantes. Ils font également appel à leur intelligence et à leur esprit d'équipe pour résoudre des énigmes et surmonter des obstacles. L'histoire de Ninjago est riche en rebondissements, en trahison, en amitié et en quête de rédemption. Voilà, deuxième souvenir débloqué, je pense, pour certains d'entre vous. Ninjago, ça nous a matrixé. Tu vois, les 4 ninjas, bon, le 5e et tout qui vient après, la 6e aussi notamment, mais ça nous a tous matrixé. Tu vois, c'est ninja, c'est le kung-fu, c'est le mandarin, c'était une dinguerie, c'était incroyable. D'ailleurs, les frères, par rapport à ça, ne mentez pas, avouez qu'on pensait tous que c'était Kai, le ninja rouge qui devait être le ninja, le guerrier dragon, ou je sais plus comment s'appelle le truc là, mais t'as eu le ninja doré là que Lloyd il est devenu. Franchement, Ninjago c'était un banger. C'était un banger, que ce soit les combats, que ce soit les romances, les trahisons, l'histoire elle était incroyable. C'est un truc je pense que je peux même regretter là au présent. Aussi, pour moi, mais ce n'est que pour moi, mais le ninja le plus sous-coté et le meilleur ninja, les frères. Je suis en pleine redescente, ça va pas du tout. J'ai bugué, je suis en haut, j'ai bugué. C'est Zane. Et les frères, il n'y a pas de débat. Il passe d'un robot sans cœur, sans âme, il apprend à être humain. Il va finir tragiquement. Désolé pour ceux que j'ai spoilé. Son développement de A à Z, c'est le meilleur ninja, je peux rien savoir. Après ce deuxième souvenir débloqué, passons maintenant au troisième. Tu vois là, on a parlé bagarre, on a parlé compétitivité, tu vois, Là, j'ai envie de vous parler d'un animé un peu mystère, mais à la fois drôle, à la fois chill. Je vais vous parler de Sally Bollywood. Sally Bollywood est une série d'animation divertissante qui suit les aventures de Sally, une jeune détective privée âgée de 12 ans et de son meilleur ami Dewey, un génie de l'informatique. Ensemble, ils forment l'agence de détective Sally Bollywood Investigation et vont résolver des mystères et des énigmes dans leur école et leur quartier. Sally est une jeune fille dynamique, intelligente et déterminée qui utilise ses compétences en déduction, son intuition et sa connaissance de la culture indienne pour résoudre les cas qui lui sont confiés. Dewey, quant à lui, est un génie de l'informatique qui apporte son expertise technologique pour aider Sally à trouver les réponses. Chaque épisode de la série présente un mystère différent allant de vols de bijoux à des disparitions étranges en passant par des phénomènes surnaturels. Sally et Dewey interrogent les témoins, rassemblent des indices, utilisent des gadgets sophistiqués et mettent en place des stratagèmes ingénieux pour démasquer les coupables. Voilà Sally Bollywood, je pense que on a tous regardé, on a tous kiffé. C'était, tu vois, tu rentres vers 16h, 17h, tu prends ton petit goûter, ta petite banane, un petit peu de riz au lait, tes petits gâteaux, tu vois, et tu vas devant Sally Bollywood et tu passes un bon moment. Et les frères, c'était que mon livre, mais dans mon livre, pour moi, Sally Bollywood, c'est aussi bien que Angelo la débrouille. Non, mais dire les termes, voilà, faut dire un plomb, un chat, un chat, un chat, un chat, un chat, un chat, un chat. Sally Bollywood, c'est aussi bien que Angelo la débrouille. Et bientôt, je pense que j'écrirai un livre sur Angelo la débrouille parce que c'était incroyable, c'était bien. Mais je pense que les gens le mettent trop sale là. Mais ce n'est que mon livre, encore une fois. Passons tout de suite au 4e dessin animé de l'enfance. Pour le 4e dessin animé, là, je mets la barre haute. Parce que là, je parle d'un dessin animé intergénérationnel qui a matrixé 2 générations. La génération 90-2000, je n'ai pas peur de le dire, et la génération 2000 à 2010. Ces 2 décennies ont été matrixées par ce dessin animé. Voilà, je suis obligé de le dire. Mais de toute façon, t'entends ? Regarde tes buissons, pas de pression. Et de pression, attendez. Foot de rue est une série télévisée d'animation française qui raconte les aventures de 2 meilleurs amis, Tag et Marco, passionnés de football. Ils vivent dans la ville fictive de Porte-Marie et portent une équipe de street football appelée les Bleus. Ouais, les Bleus, toujours représenter la France, c'est nous, tu vois. Même dans Foot de rue, on lavait. Foot, on lave. Basket, on lave. Tu vois, on représente. Les Bleus, c'est nous, merci. Leur objectif est de remporter le tournoi de la Coupe du Monde des rues et devenir les meilleurs joueurs de foot de la ville. Tout au long de la série, Tag et leur équipe affrontent différents adversaires, surmontent des défis et apprennent des leçons précieuses sur l'amitié, la persévérance et le fair play. C'est une série divertissante et pleine de rebondissements qui met en valeur l'esprit d'équipe et la passion pour le football. Foot de rue, tu vois, c'est le dessin animé par excellence qui m'a matrixé une génération avec Pokémon, Foot de rue. Tu vois, c'est ce genre de dessin animé qui a vraiment matrixé. Tu vois, on était tous matrixés par Foot de rue et vous pouvez pas dire le contraire. Requin. Dans mon livre, la paire de TN est un SO à requin. Mais je pense que c'est ça, non ?
Non? Ou peut-être j'ai de la merde. Il est con lui, hein. Moi, il y a un épisode, mon épisode préféré. Enfin, il y avait un épisode que je sais pas pourquoi. C'est cet épisode que j'ai en tête. Vous voyez, est-ce que vous vous souvenez de l'épisode? Il y avait un match et on voit sur une vidéo de surveillance que Tag, il frappe quelqu'un. Il frappait quelqu'un, donc il avait été exclu, je crois, et tout. Nan, il pouvait plus participer à un truc. À la fin, on s'est rendu compte que dans la cassette vidéo, c'était quelqu'un qui avait usurpé l'identité de Tag. Ça, c'est un épisode qui m'a marqué et je ne sais pas pourquoi. Parce que je crois que j'avais un peu peur de la tête du mec. Vraiment, je crois que je suis matrixé, mais j'avais un peu peur. Mais en tout cas, foot de rue, en passant par Héloïse, Tag, Gabriel, Jérémy, Sabrina, non, c'était trop une dinguerie, frère, c'était trop incroyable, et je suis déçu de ce qu'ils ont fait de foot de rue avec leur délire de foot de rue extrême et tout, mais bon, gardons le meilleur, souvenons-nous que de positif. Foot de rue, c'était une dinguerie. Pour le 5e dessin animé, je dois direct enchaîner avec un même dessin animé de la même trempe, et de toute façon, vous entendez? La Nino est la victoire est en toi. Inazuma plus simple. Inazuma Eleven est une série animée japonaise qui suit les aventures de Mark Evans, un jeune gardien de but passionné de football. L'histoire se déroule dans un monde où le football est bien plus qu'un simple sport. Il possède des pouvoirs surnaturels. Mark est déterminé à former une équipe de football et à participer au prestigieux tournoi du football frontière. Au fil de la série, Mark Evans recrute des joueurs talentueux dans l'équipe Raymond et forme l'équipe Inazuma Eleven. Mais ça, en y repensant, ça c'est une dinguerie, un petit aparté. C'est-à-dire Mark Evans, l'équipe de Raymond là, ils allaient dans full up de lycée et ils venaient, ils piochaient dans leurs joueurs. Et en mode, c'était eux-mêmes le mercato, c'est eux-mêmes ils décidaient, lui on veut le prendre. Ils prennent Shaun Frost, ils prennent le surfeur, ils prennent la meuf qui fait la tour. Non mais, qui es-tu Mark Evans? Ensemble, ils affrontent des redoutables adversaires, découvrent des techniques spéciales, développent des amitiés fortes. Leur objectif ultime est de remporter le tournoi et de devenir les meilleurs joueurs du football du pays. Au-delà des matchs passionnants, Inazuma Eleven aborde également des thèmes importants tels que la persévérance, l'esprit d'équipe, l'amitié et la confiance en soi. Les personnages vont évoluer à la fois sur et en dehors du terrain en apprenant des leçons prestigieuses qui vont leur aider dans leur développement. Tu vois, là déjà comment je te parle, tu sais que c'est Wikipédia, le résumé. Tu sais que c'est pas mon résumé à moi, tu sais déjà. Plus sérieusement, Inazuma Eleven. En fait, tout à l'heure je vous parlais de Ryuga, mais je pense que il a un papa. Redark. Non mais Redark, faut en parler les frères. Redark, c'était un malade mental. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais pour arriver à sa fin, arriver à ses buts, pour gagner des matchs, il en arrivait à lâcher des poutres de 3 mètres, hein, de 3 mètres de haut et de 3 mètres de large, hein. Il arrivait à lâcher des poutres sur des adolescents de 13 ans. Est-ce qu'on se rend compte de la dinguerie? Non mais les frères, je crois qu'on s'en rend pas compte. Je ne sais pas si on se rend compte, mais ce mec, c'était la malveillance max. C'est Redark, moi, personnellement, je le kiffais. Inazuma Eleven, que ce soit Raymond, Academy Alius, le lycée Kirkwood, Axel Blaze, on délire avec sa petite sœur. Et les aliens, Xavier qui vient dans l'équipe, Shaun Frost, Austin, non. Et vous voyez, je vous ai parlé de foot de rue là à l'instant, de Inazuma Eleven. Et dans le précédent épisode, je vous ai parlé de Galactic Football. Je viens mettre fin à ce débat entre les trois, lequel nous a plus matrixé, lequel est la référence footballistique. Ne me voyez pas comme un fou si je vous dis qu'en 3ème position, c'est foot de rue. Non mais désolé, foot de rue est à la dernière position. Si je mets pas de foot de rue à la dernière position parce que c'est nul, je mets foot de rue à la dernière position parce que foot de rue, tu vois, ça nous a fait rêver, mais dans le sens ça fait rêver. On se reconnaissait, tu vois, c'est le foot des quartiers, foot de rue. Tu vois ce que je veux dire, c'est le check play. Tu vois, comme il dit la bagnole, c'est le check play. Il y a toutes les cultures qui s'affrontent. Tu vois, c'est le football du checkard. Donc ça nous fait rêver, mais à contrario, Inazuma Eleven et Galactic Football, ça nous tend vers une autre dimension. Tu vois, on est dans un autre multiverse. Et maintenant, entre Inazuma Eleven et Galactic Football, la meilleure saga football, je ne saurais choisir. Parce qu'en fait, 50%, c'est moi, c'est Inazuma Eleven. C'est Raymond, c'est Mark Evans, c'est comme tout ce que je vous ai cité, c'est Byron Love, c'est Jude Sharp. Tu vois, Jude Sharp, mon perso préféré. Mais tu vois, à côté de ça, il y a Galactic Football. Tu te bats contre d'autres planètes. Il y a des histoires d'amour, ça se bat contre des aliens et tout. Je ne saurais quoi choisir, donc je peux autant mettre Inazuma à la première position que je peux mettre Galactic Football à la première position. Personnellement, j'ai mis fin au débat. Donnez-moi votre avis, ce que vous en pensez. Et on passe tout de suite au 5e dessin animé. Pour ce 6e dessin animé, voilà, je vais avouer. En fait, c'est pas un secret. Franchement, personnellement, j'en ai pas du tout honte. Et pour ce dessin animé, c'est une particularité parce que c'était pas vraiment un dessin animé approprié, mais je le compte comme tel parce que je le regardais beaucoup à la télé. C'était une série télévisée, mais avec des personnages réels. Si je vous dis Chica vam vam vam, chica chica vampiro.
Ouais, je vais vous parler de Chica Vampiro parce que moi, personnellement, j'ai surkiffé. Donc je me devais d'en parler. Et je n'ai pas honte. Ouais, j'ai kiffé Chica Vampiro. Qu'est-ce que tu vas faire? Ouais. Chica Vampiro est une série télévisée colombienne qui raconte l'histoire de Daisy, une adolescente vampire qui rêve de devenir chanteuse. Daisy est née vampire, mais elle décide de cacher sa véritable identité aux autres afin de vivre une vie normale. Elle vit avec ses parents vampires, Mirko et Marilyn, qui sont propriétaires d'un hôtel pour vampires. Un jour, Daisy va rencontrer Max, un garçon humain dont elle va immédiatement tomber amoureuse. Si elle révèle sa véritable nature à Max, elle risque de le mettre en danger. En parallèle, Daisy est passionnée par la musique et rêve de devenir une chanteuse célèbre. Elle participe à des concours de chant et se fait remarquer par un producteur musical qui l'aide à réaliser son rêve. La série suit donc les aventures de Daisy alors qu'elle jongle entre sa vie d'adolescente, son amour pour Max et sa passion pour la musique, tout en essayant de garder son secret de vampire. Tout au long de la série, elle sera confrontée à de nombreux obstacles et des ennemis qui chercheront à la nuire. Ouais, j'étais matrixé Chica Vampiro. Débat parallèle sur la mère de Daisy ou... Est-ce qu'on peut faire un débat parallèle? Je sais plus si c'était la mère ou la grand-mère, mais en tout cas, des Chica Vampiro, franchement, j'ai kiffé. Avec le délire avec Max, avec Daisy, avec le vampire qui kiffait Daisy et tout. Non, franchement, c'était lourd, c'était drôle. C'était un petit feuilleton, un petit truc où tu passais un petit bon temps, tu rentrais, tu guettais tes petits épisodes et tout, petite chorégraphique. C'est un peu un High School Musical avec une touche de Twilight dans des favelas. Voilà, c'est exactement ça, Chica Vampiro. Passons tout de suite à l'avant-dernier dessin animé. Pour cet avant-dernier dessin animé, les frères, je vais rester dans le délire de... C'était pas trop un dessin animé, mais c'était une série une série télévisée un peu avec des personnages réels. Je vais vous parler de Ma Babysitter est un vampire. Et là, je sais que je vous ai débloqué un souvenir. Là, je le sais parce que ça, même moi, en écrivant, j'avais zappé. Et c'est en écrivant, je me suis rappelé, j'étais en mode... Oh non, franchement, on a mangé Gucci en enfance, hein. Mais bref, je vais vous parler de Ma Babysitter est un vampire. Ma Babysitter est un vampire est une série télévisée pour enfants qui suit les aventures de 3 amis, Ethan, Benny et Sarah, lorsqu'ils découvrent que leur babysitter Jane est en réalité un vampire. Ethan, un adolescent sceptique, commence à remarquer des comportements étranges chez Jane, notamment sa peur du soleil et son appétit pour le sang. Avec l'aide de son meilleur ami Benny, un passionné de monstres et de créatures surnaturelles, et de sa voisine Sarah, qui est elle-même une sorcière, ils décident d'enquêter sur la véritable nature de leur babysitter. Ils découvrent alors qu'il existe un monde caché de créatures surnaturelles, y compris des vampires, des loups-garous et des sorcières qui vivent parmi les humains. Ils apprennent également que Jane a des intentions malveillantes et qu'elle cherche à faire un rituel sombre pour devenir plus puissante. Les 3 amis se lancent dans une aventure périlleuse pour sauver leur ville et leurs proches des plans machiavéliques de Jane. Franchement, Ma Babysitter est un vampire. Là, je sais que je vous ai revivogué. Je sais pas si c'est français, mais là, c'est sûr que je vous ai rappelé un souvenir. Parce que ça, en fait, je me souviens que je passais de bons moments de fou. Et j'étais amoureux de la babysitter. Non, mais voilà, j'étais amoureux d'elle, c'était ma crush. Et j'ai le droit. Oui, voilà, j'ai le droit. Franchement, Ma Babysitter est un vampire, c'était un banger, gros banger. Tout le temps, je dis c'était des bangers, mais en fait, on a mangé Gucci. Maintenant, passons au dernier dessin animé de l'enfance. Pour le dernier dessin animé de cet épisode, de cette partie 2, j'ai frappé fort. Parce que là, on parle d'un dessin animé légendaire. Franchement, ce dessin animé, pour moi, il rentre aisément dans le Hall of Fame. Il y a un top 10 où il y a des Hall of Fame. Ce dessin animé fait partie de ce top 10 des Hall of Fame, des meilleurs dessins animés de tous les temps. Et je parle nul d'autre que de Scooby-Doo. Scooby-Doo est une série animée emblématique qui suit les aventures d'un groupe de détectives amateurs composé de Scooby-Doo, un chien peureux mais adorable, et de ses amis Fred, Daphné, Velma et Sammy. Ensemble, ils vont former l'équipe de Mystère et compagnie et résolvent des mystères effrayants et paranormaux. Chaque épisode de la série présente un mystère différent, allant de fantômes et de monstres légendaires à des phénomènes surnaturels. Le groupe se rend dans des lieux hantés tels que des maisons abandonnées, des châteaux sinistres et des parcs d'attractions lugubres pour enquêter sur les activités étranges et démasquer les imposteurs. Le personnage central de la série est Scooby-Doo, un chien peureux mais gourmand qui parle avec un drôle d'accent qui est souvent la source de comiques dans les épisodes. Au cours de leur enquête, le groupe rencontre souvent des suspects, des indices énigmatiques et des pièges dangereux. Ils utilisent leur esprit d'équipe, leur perspicacité et leurs compétences pour résoudre les mystères, démasquer les faussaires, révéler la vérité derrière les phénomènes apparemment surnaturels. Gars, Scooby-Doo, on a tous été matrixés par Scooby-Doo, on a tous... En fait, j'ai arrêté d'utiliser le mot matrixé, excusez-moi, mais Scooby-Doo, dans le délire mystère, dans le délire détective, il n'y a pas mieux, parce que c'est à la fois drôle, à la fois... Tu vois, il y a du... J'en perds mon latin, tu vois, et Scooby-Doo est un matin, midi, soir, Martin Mystère. Non mais, c'est une petite pique, mais voilà, Scooby-Doo c'est la F1, Martin Mystère c'est le karting, qu'on soit d'accord. Scooby-Doo, c'était trop incroyable. Carrément, je me souviens, j'avais un jeu Scooby-Doo sur une console. C'était pas la GameCube. Si, c'était peut-être la GameCube. Soit la GameCube, soit c'était une autre console. Mais j'avais un jeu Scooby-Doo, il était méchant.
Il y avait des petites énigmes où tu mangeais des pièces, c'était à l'ancienne. Mais Scooby-Doo, les frères, c'était trop incroyable. La relation entre Sammy et Scooby-Doo, tout était lourd, tout était lourd. Sur ce, les frères, j'espère que cette partie 2 des dessins animés de notre enfance vous aura plu. Moi, j'ai passé un grave bon moment. Ça m'a ravivé des souvenirs à l'écriture. Et franchement, j'ai kiffé. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse un épisode 3, parce que je pense que on a eu tellement de bangers que normalement, je devrais faire un épisode 3. Likez, commentez si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager, à vous abonner et à activer la cloche. Parce que le planning de cette fin d'année sur ma chaîne et sur ça va être incroyable. Il y a des concepts de fou, que ce soit mes concepts en solitaire, que ce soit les concepts avec les Jackson. Je laisse le temps me donner raison. En tout cas, les frères, merci pour votre soutien. Merci à Evan de m'avoir prêté les lieux pour faire ma vidéo. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous.